Bonjour à tous, en direct des nouvelles balances de l'hippodrome de Nancy. Au sommaire de cette émission de Turf Actu Est, nous évoquerons les réunions passées. Nous nous intéresserons ensuite à l'actualité des hippodromes, vous allez voir, elle est extrêmement chargée. Nous partirons à la découverte d'un professionnel incroyable, il a gagné dans toutes les disciplines, il se nomme Jackie Le Bossé. Ensuite, nous parlerons des réunions à venir. Enfin, nous terminerons dans notre rubrique Le saviez-vous par les Kazakhs. Excellente émission à tous. Un public nombreux s'est déplacé pour la fête de l'hippodrome de Châlons en Champagne. Les petits se sont adonnés au baptême de poney et au château gonflable, les grands en ont profité pour parier. Côté piste, Espoir de Joby, entraîné par le Messin Pascal Leclerc, a offert une splendide victoire à la toute jeune Eva Neveu. Strasbourg a accueilli un plateau de très haut niveau pour la 12e étape du défi du galop. Monty, placé de groupe à Paris, a triomphé en bon cheval devant Top Max. Les locaux ont assuré un maximum. Topinambour, pour le compte de Bernard Reicher, a enlevé aisément un handicap, imité quelques instants plus tard par Peterhoff, entraîné par Martin Lehmann. À Nancy, il y en a eu pour tous les goûts. L'écurie du Winkelbach a présenté ses chevaux réformés, la troupe du Ménil-Saint-Michel a enflammé la piste et le rond de présentation. Aston le taureau a été indéniablement la vedette du jour dans un remarquable show intitulé « Aston se prend pour un cheval ». Cerise sur le gâteau, c'est Cindy March, un entraîneur installé à Nancy, qui a enlevé le handicap sur les haies avec Anzori. Pour finir, saluons la démonstration du poulain de Liliane Young à Évreux, Invictus de Heurt, un cheval dont on va entendre parler sous peu. L'hippodrome de Nancy poursuit sa mue. La somptueuse fresque des balances se termine. Les travaux se poursuivent au premier étage. Un nouveau salon des propriétaires verra bientôt le jour. Une foule bigarrée a participé au Color Rush sur l'hippodrome de Reims. Au programme, des obstacles, des stations de couleurs, de la mousse, de la musique et surtout beaucoup d'ambiance. La caravane du Deutz Farmer Adventure a fait escale à Vittel. Le tractoriste allemand a présenté sa nouvelle gamme à ses clients et futurs clients. Enfin, signalons que la bourse auto-moto rétro installée sur l'hippodrome de Strasbourg a tourné à plein régime 3 jours durant. Le parcours de Jackie Le Bossé est plutôt singulier. Il est le seul en France à avoir gagné dans toutes les disciplines et avec toutes les casquettes. Il mériterait sans aucun doute de voir son nom inscrit dans le Guinness Book des records. Lauréat en plat en tant que jockey et entraîneur, il peut se targuer d'avoir gagné en haie, en steeple et en cross-country en tant que pilote, mais il a aussi entraîné des vainqueurs en obstacle. Pour couronner le tout, Jackie a pris une licence d'amateur au trot, il s'est imposé à plusieurs reprises au sulky sur des chevaux qu'il entraîne et il a gagné au trot monté. Ce palmarès éloquent, Jackie Le Bossé le doit exclusivement à ses qualités d'homme de cheval et de cavalier. Il nous raconte son fabuleux parcours. Premier cheval, c'est des chevaux de labour en liberté dans un champ, chez un oncle. Ça, c'est le premier contact. J'ai toujours eu cette maladie de vouloir monter sur des animaux. Si ce n'était pas les chevaux, c'était des cochons. Et quand je suis parti monter à cheval, c'était mon métier. Je suis parti, j'avais à peine 14 ans. Mes parents n'avaient pas les moyens de payer des cours d'équitation, quoi. Il s'illustre rapidement et gagne sa première course à Alençon, en selle sur une jument Cessna, sous les yeux attendris de ses parents. Il se dirige ensuite vers les obstacles avec une réussite remarquable. Il aime à se remémorer une de ses plus belles victoires obtenues à Paris. J'ai gagné une course à Auteuil. La course était belle parce que pour jockey de province, passant devant les tribunes, je suis sifflé. Je montais la première chance, bien sûr, au Ragan Collonges. Sifflé parce que complètement largué. Et en face, au même endroit, j'étais à côté des autres en tirant dessus, quoi. Il allait, je pense, trop vite. Ça, c'est un bon souvenir. Sinon, il y a la Coupe d'Or, qui était assez médiatique à l'époque. Pareil, j'ai monté un cheval contre nature, moi qui aimais attendre.
C'est un cheval qu'il fallait monter présent devant et commander, alors qui était à l'inverse de ce que je faisais habituellement. Et je me suis surpassé à le faire et à gagner surtout. Aujourd'hui, Jackie Le Bossé est encore très performant. De la chance, sa nouvelle recrue a gagné 2 courses en plat en seulement 5 sorties pour lui. Et l'heure de la retraite ne semble pas encore avoir sonné. Je fais du vélo, je fais de la course à pied justement pour me maintenir, pour être en forme le plus longtemps possible, pour pouvoir toujours jouir de ces sensations que l'on a quand on monte un galop, quand on fait un gazon. Je pourrais même dire que le cheval m'a pratiquement, j'ai pas une enfance des plus faciles, m'a pratiquement, je pourrais dire, sauvé. Je suis parti de chez moi, j'avais jamais monté à cheval. Et il m'a vraiment sorti il m'a toujours relevé, quoi. J'ai pas eu que des périodes faciles, il m'a toujours relevé, le cheval a toujours été là pour m'aider. Les galopeurs vous donnent rendez-vous ce dimanche à Strasbourg avec au programme 5 courses plates et 3 courses d'obstacles. Mathieu Pitard nous parle de ses 3 représentants. Écoutez, c'est un cheval qui vient de débuter à Toulouse, qui a eu un bon comportement. Voilà, on a travaillé par-dessus tout ça, on en attend une bonne performance. Halo on Fire, voilà, c'est un cheval qui a couru en plat, on l'a remis sur l'obstacle, l'autre jour il a fait une course de rentrée, 4e, le cheval est mieux, je pense, il devrait pas sortir des 3. Washdam, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il est relevé au poids, mais c'est un cheval qui est dur et qui pourrait bien courir dans le quintet. Du côté de Châlons, les amateurs de trotteurs en auront pour leur argent avec près de 115 partants réunis dans 9 courses. Didier Broyer présente 2 chevaux. Le cheval est bien, il reste sur des bonnes performances, il aime bien l'herbe, en espérant que ce soit pas trop gras dimanche. J'en attends une bonne performance de sa part. Hugo Dari est plus compliqué pour lui. Un cheval qui a un peu de gain, il est bien placé au niveau conditions. Il faut qu'il reste au trot pour qu'il n'y ait pas d'échec. Pour participer à une course hippique en France, chaque propriétaire doit posséder ses propres couleurs, en un mot, une casaque. Elle est soumise à un cahier des charges particulier. Les formes possibles sur une casaque sont précisément définies, les couleurs utilisables dépendent d'une palette prédéterminée. Seule une combinaison de ces formes et de ces couleurs est possible. Choisissons la nôtre. Avant l'agrément délivré par les sociétés de course, qui prend plusieurs semaines, vous aurez été préalablement contacté par un représentant du ministère de l'Intérieur pour répondre à une enquête de moralité. Vous recevrez une réponse dans un délai de 1 à 3 mois. Le dispositif blanc intégral est réservé aux sociétés de course. Quand l'entourage d'un cheval a oublié de se déplacer avec sa casaque, le pilote court alors sous les couleurs société. Le propriétaire doit honorer une somme forfaitaire qui correspond au prix des couleurs. Il est difficile d'obtenir des couleurs unies car elles appartiennent aux propriétaires les plus anciens, par exemple ici, la casaque de Feu Daniel Wildenstein. Ainsi s'achève cette émission, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la regarder. Vous le savez, si vous voulez vous abonner, rien de plus facile, en plus c'est gratuit, alors n'hésitez pas, cliquez sur le bouton du bas. À très bientôt.